C'est avec un réel plaisir et un profond honneur que je prends la parole à l'occasion de cette réunion du Comité de coordination internationale dispositif conjoint IFADEM-Élan. Permettez-moi, au nom de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement gabonais, et de l'ensemble de la communauté éducative, d'exprimer notre sincère gratitude au gouvernement de la République du Sénégal et en particulier à mon frère Moustapha, ministre de l'Éducation nationale, pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé au pays de la Teranga. Je voudrais également remercier l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, pour leur engagement constant en faveur d'une éducation de qualité et d'une francophonie solidaire. Je salue tout particulièrement le dispositif conjoint IFADEM-Élan, qui accompagne efficacement le Gabon dans le renforcement des compétences des enseignants, tout en soutenant la valorisation de nos langues nationales. Comme l'affirmait Nelson Mandela, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous vous adressez à son esprit. Si vous lui parlez dans sa langue maternelle, vous vous adressez à son cœur. Cette conviction inspire pleinement les politiques éducatives conduites par le gouvernement gabonais. Sous la très haute impulsion du président de la République et conformément aux recommandations issues du dialogue national inclusif, le Gabon a fait le choix d'intégrer progressivement les langues nationales dans les curricula scolaires. Cette orientation stratégique traduit notre volonté de bâtir une école enracinée dans notre identité culturelle, ouverte sur le monde et capable de répondre aux défis du XXIe siècle. À cet effet, nous travaillons étroitement avec les enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo afin de structurer scientifiquement l'enseignement de nos langues nationales. Une vaste étude sociolinguistique est actuellement conduite sur l'ensemble du territoire afin de disposer des données nécessaires à une mise en œuvre efficace et durable de cette réforme. Parallèlement, le dispositif conjoint IFADEM-Élan connaît des avancées significatives avec l'installation des organes de gouvernance, la mise en place des équipes techniques et l'élaboration des référentiels de compétences destinés aux enseignants. Au-delà de la réforme curriculaire, le Gabon a fait de la promotion de son patrimoine linguistique une réalité vivante. À travers le FestiSchool, notre festival culturel scolaire, les élèves célèbrent les langues nationales, les contes, les proverbes, les danses, les musiques et les savoir-faire traditionnels. Nous avons également institué une semaine nationale des langues maternelles en lieu et place de la seule journée internationale, afin de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative autour de la richesse de notre patrimoine linguistique. Les meilleurs élèves et les établissements y sont distingués par le prix des gardiens de nos traditions décerné lors des Olympiades de l'éducation nationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces avancées confortent notre détermination à poursuivre cette dynamique. Le Gabon réaffirme ainsi son engagement à intégrer progressivement les langues nationales dans son système éducatif, à renforcer les capacités des enseignants, à produire des ressources pédagogiques adaptées, à promouvoir la recherche scientifique et les innovations numériques, notamment l'intelligence artificielle au service de nos langues, tout en consolidant la coopération entre les États membres de la francophonie. Notre ambition est claire. Faire du Gabon un modèle de promotion du bilinguisme et du plurilinguisme en Afrique centrale au bénéfice de notre jeunesse et au rayonnement de la francophonie. Une telle ambition nécessite cependant un accompagnement durable. J'en appelle donc à nos partenaires techniques et financiers afin qu'ils poursuivent et renforcent leur engagement à nos côtés. Investir dans les langues nationales, c'est investir dans une éducation plus inclusive, plus équitable, plus performante et plus respectueuse de l'identité de nos peuples. Permettez-moi, enfin, de reprendre cette pensée d'Amadou Hampâté-Bâ. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. J'ajouterai avec humilité que lorsqu'une langue disparaît,
C'est une mémoire collective, une culture, une identité et une part de l'humanité qui s'éteignent. Préserver nos langues, c'est préserver nos histoires et transmettre, c'est préparer l'avenir. Le Gabon demeurera pleinement engagé dans cette noble mission aux côtés de la francophonie et de tous ses partenaires. Et à ce moment particulier, j'ai une pensée pour Léopold Sédar Senghor, qui valorisait également la culture, puisque je suis au pays de la teranga. Et parce que nos langues nationales sont l'expression vivante de notre diversité et de notre fraternité, permettez-moi de conclure en vous saluant dans quelques-unes d'entre elles et de vous en remercier. Diboti, Malum, Akiba, Akewa, Levelewe, Issa, Aboura, et comme j'aime beaucoup le Sénégal, de Redieu. Autant de façons de vous dire, avec respect, humilité et fraternité, infiniment merci pour votre attention.